Nous allons voir dans cette vidéo une fonctionnalité très utilisée sur Excel. C'est sans doute la fonctionnalité la plus utilisée. Nous allons faire une somme automatique. La somme automatique, je vous la donne tout de suite, est placée sur le ruban. Nous l'avons ici sur le ruban Accueil et nous avons là, vers la droite du ruban, un petit symbole sigma. Ce symbole sigma représente la somme. Nous avons également ce symbole dans un autre ruban, dans celui qui s'appelle formule. Ici, si je clique sur formule, j'ouvre donc le ruban de formule et nous avons cette fois-ci sur la gauche le signe sigma de la somme automatique. La somme automatique va nous permettre de faire des additions très rapidement en allant chercher automatiquement les données qui vont constituer le calcul. C'est très simple à utiliser. Par exemple, ici, j'ai un certain nombre de valeurs numériques. Ici, j'en ai exactement 5. Imaginons que je veux faire l'addition de ces 5 valeurs. Je me positionne juste en dessous la cellule immédiatement après les valeurs numériques, donc ici en A6. Puis, je viens cliquer une fois sur ce bouton Somme automatique. En cliquant une fois, on voit que toutes les valeurs numériques sont en bleu. Puis, dans la cellule A6, est inscrit la formule de calcul. Égale, somme, parenthèse ouvrante, A1, 2 points, A5, parenthèse fermante. C'est ce qu'on appelle une fonction. Une fonction a toujours un nom précédé du signe égal. Et il y a deux parenthèses, une ouvrante, une fermante. À l'intérieur des deux parenthèses, on va trouver ce qu'on appelle les arguments. Les arguments, c'est ce qui sert à faire le calcul. Là, en l'occurrence, nous avons un argument. Cet argument, c'est A1, 2 points, A5. Mais cet argument correspond à 5 valeurs. Les 5 valeurs sont de A1 jusqu'à A5. Voilà, c'est ça que signifie le double point. Le double point signifie jusqu'à. Donc de A1 jusqu'à A5. Il ne me reste plus qu'à valider cette proposition, puisque pour l'instant, je n'ai pas le résultat. Alors il y a deux façons de valider, je le rappelle, nous l'avons vu dans des vidéos précédentes. Soit j'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider, soit je viens cliquer sur le petit bouton, ici la coche, qui permet de valider également. Donc dès l'instant où j'ai validé, j'obtiens la somme de l'ensemble des valeurs. Alors, ça marche automatiquement, d'où son nom, parce que je suis placé en dessous des valeurs. Ça pourrait fonctionner également si j'étais placé à droite des valeurs. Je prends ici un exemple. Imaginons en C1, je rentre la valeur 100. En D1, la valeur 200. Et en E1, la valeur 300. Je voudrais avoir en cellule F1 la somme de ces trois valeurs. Je suis donc placé sur la cellule vide immédiatement à droite des trois valeurs sur lesquelles je veux faire le calcul. Je clique sur le signe de la somme automatique. Il me propose de faire la somme de C1 jusqu'à E1. On voit bien en bleu les trois valeurs. Je valide et j'ai le bon résultat. Donc vous voyez, la somme automatique est vraiment très simple. Mais elle est très simple parce que je suis placé dans la première cellule disponible, soit à droite, soit juste en bas. Et donc là, Excel comprend ce qu'il doit faire. Les ennuis commencent avec deux cas de figure. Soit je ne suis pas bien placé, soit la configuration des cellules que je dois calculer n'est pas tout à fait conforme. Allez, je vais expliquer ces deux cas de figure. Imaginons que, au lieu de vouloir le résultat en A6, donc je l'efface, j'aimerais avoir le résultat en C9. Donc pas du tout en dessous des 5 valeurs. Si je clique sur la somme automatique, Excel va aller rechercher les valeurs qu'il peut trouver pour faire le calcul. Et on voit ici, il vient de faire quelque chose d'aberrant. Il a été chercher au-dessus, on le voit bien en bleu, les valeurs qu'il pourrait trouver. Et il en a trouvé une par hasard, 100.
Donc il se propose de faire le calcul de C1 jusqu'à C8. Si je valide, j'obtiendrai 100, bien sûr. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Mais pas du tout, du tout, du tout. Moi je veux le calcul de A1 jusqu'à A5. Mais je le veux en C9. Reprenons. Je clique sur le sigma. J'observe. Je vois qu'il n'a pas bien sélectionné les valeurs numériques. Je prends ma souris et je vais venir déplacer ma souris sur la première cellule qui m'intéresse, A1. Je clique. On voit bien que cette cellule devient en bleu. Puis je garde le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et je vais déplacer doucement, légèrement la souris pour étendre la sélection. Donc du coup, je lui montre que je veux les cellules de A1 jusqu'à A5. Arrivé là, je peux lâcher le bouton de la souris. Ça y est, j'ai désigné à Excel la bonne zone sur laquelle je veux faire mes calculs. Je valide et j'ai mon résultat qui apparaît à l'endroit où je le souhaite. Donc, première chose, premier cas de figure, la somme automatique va toujours essayer de trouver une solution la plus proche, soit avec des valeurs au-dessus, soit avec des valeurs à gauche. Donc, si ça ne correspond pas à votre configuration, il faut bien penser à resélectionner la zone de cellule qui va servir d'argument au calcul. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure qui peut poser des problèmes. On voit ici que mes valeurs sont bien compactes. Il n'y a aucune interruption, elles sont les unes en dessous des autres. Je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit classeur que vous pouvez donc télécharger à partir du lien qui est dans la description, qui est ici, et il vous donne un tableau. Dans ce tableau, nous allons retrouver des choses que nous avons vues dans des vidéos précédentes, nos petits conseillers qui travaillent sur différents clients. Cette fois-ci, j'ai rajouté les montants des ventes qu'ils ont effectuées sur l'ensemble de leurs clients. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le chiffre d'affaires total de l'ensemble des ventes. Ça veut dire que, placé ici en D22, j'aimerais avoir la somme de toutes les valeurs des ventes. Pas de problème, je me place en D22 et je fais sigma. Regardez ce qui est en bleu. Il faut toujours observer. Il ne faut jamais faire totalement confiance à Excel. Il faut être observateur. Il a bien fait la somme de ce qu'il a trouvé au-dessus. Ouais, mais en D11, la cellule est vide. Je n'ai pas rentré le montant des ventes effectuées par Manon sur le client à Lucie Simon. Donc, comme il y a une cellule vide, il y a une interruption. Donc, Excel ne peut pas remonter jusqu'à la valeur qui est en D2. Il s'arrête à la dernière valeur qu'il trouve avant l'interruption, c'est-à-dire D12. Donc là aussi, je suis prudent, je vérifie, je prends ma souris, je viens me positionner sur D2, je clique, je garde le bouton appuyé et je glisse la souris jusqu'en D21. Donc, je redéfinis la zone de cellule qui va servir au calcul de la somme. Alors, pas d'inquiétude, hein, même si la cellule D11 est vide, elle peut être comprise dans la zone, elle est à 0, donc du coup, elle additionnera 0. Pas de souci. Je valide, et là, j'ai le bon résultat, 106 881 €. Voilà comment utiliser la somme automatique et être prudent. J'ai vraiment décortiqué dans cette vidéo, c'est vraiment destiné aux débutants. Il y en a encore beaucoup qui découvrent la somme, ou des fois on a appris la somme mais on trouve encore des erreurs. Profitez de cette vidéo, c'est vraiment les bases d'Excel qu'il faut absolument connaître. Bonne manipulation et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.